dans 32 minutes exactement. Et avant de débriefer cette rencontre entre City et Liverpool, on va faire un détour par l'Emirates pour aller retrouver Anthony Tobelem et Grégory Sertic. Ils ont fait le travail, les joueurs de Manchester City, et ça a été parfois flamboyant. Arsenal est toujours leader et Arsenal donc doit répondre, Anthony. Retour donc à l'Etihad et cette magnifique victoire de Manchester City, 4-1. Je dis magnifique parce que Stan disait que ça n'a pas été le vintage City dans le jeu, ça a été le vintage City, le grand City dans les buts. Les buts sont magnifiques, Flo, notamment le premier, qu'on a pris très longtemps avant. C'est le switch dans la façon de jouer de City. Ouais, c'est dans la même action de proposer du temps faible et du temps fort. C'est fantastique. Comme tu l'as dit, l'accélération est extraordinaire. Il passe les lignes très rapidement. Liverpool, y compris le gardien, ils ont encore 8 joueurs qui sont là dans la surface, juste autour de la surface. Ça montre vraiment la qualité de City. Si on regardait ou si on regarde une fois, on se dit il y avait que 2-3 défenseurs. Pas du tout. Il y avait 8 joueurs de Liverpool qui étaient là dans des positions défensives. Et City, ils déplacent le ballon tellement rapidement et avec tellement de technique qu'ils arrivent à faire ressembler le but à quelque chose de facile. Le deuxième va ressembler au premier. Il y a plus d'espace, il y a moins de densité, la densité dont parlait Stan, mais la qualité technique, notamment la passe d'Alvarez pour Mahrez, la passe 6 cm, une fenêtre de 6 cm pour la mettre un peu devant Alisson et dans les pieds de. Il faut trouver la bonne fenêtre et en plus de ça, et le timing et surtout la bonne intensité dans cette passe. Parce qu'avec un peu, si la balle elle est un peu trop molle, ce ballon est un peu trop molle, malheureusement, elle arrive jamais parce qu'il y a au final Alisson anticipe bien ce ballon, mais sauf que le ballon est tellement dans un timing tellement parfait que c'est juste impossible à jouer. Les buts sont magnifiques, les buts de City. Le troisième, on va retrouver les mêmes joueurs impliqués. On va retrouver notamment Alvarez, on va retrouver Gundogan. Suppléer et aider Alisson sur sa ligne, mais en tout cas, tout le crédit, encore une fois, aux Citizens. Magnifique, le troisième est beau, le quatrième sera beau. Je vais en parler avec vous. Jean-Luc, ils ont tous été bons. On a vu Mahrez, on a vu Alvarez, on a vu Gundogan qui est buteur. Il y en a un qui a été bon et qui est très bon cette saison. Ça n'a rien à voir avec le Jack Grealish de la saison dernière. Grealish buteur sur le quatrième, passeur sur le premier. Ça y est, on fait toujours la même erreur avec les joueurs qui arrivent à City et notamment qui arrivent pour Pep Guardiola. La première saison, c'est souvent un peu moyen. Et il faut attendre souvent la seconde saison. Il nous le prouve, Jack Grealish, que c'est un joueur formidable. Oui, il n'a pas coûté ce prix-là sans avoir du talent. Seulement, il faut que quand on arrive à Man City, il faut prendre sa place. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le jeu de ses partenaires. City n'a pas attendu Grealish pour bien jouer collectivement. Mais Grealish est en train d'apporter cette saison sa pierre à l'édifice. Il amène du talent, il amène de la qualité technique. Il amène son jeu de passe, sa finition aussi. C'est un joueur qui amène de la constance sur ce côté. Alors il y a Foden aussi qui peut le concurrencer, mais aujourd'hui Grealish fait une saison pleine et est en train de justifier le prix de son transfert. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'était un City de la saison dernière, un City qui est irrésistible, qui met en place ses triangles, qui renverse le jeu et qui surtout se contente pas de préparer, construire, mais d'accélérer, d'avoir ces fulgurances là, grâce à De Bruyne, grâce à ce jeu à une touche et ce temps d'avance toujours sur la défense. C'était le City de l'année dernière. En revanche, c'était pas le Liverpool de l'année dernière. C'était un Liverpool qui a tenu une mi-temps. On va reparler de Liverpool. J'ai envie de vous entendre, vous, Stan, sur Jack Grealish. Vous, l'ancien international anglais, vous aviez aussi été un gros transfert à l'époque. Il a fallu digérer tout ça pour lui. Là, c'est le vrai Grealish. Moi, j'ai vu Grealish, je le connais très bien, je connais bien sa famille, c'est des fans de Villa comme moi, et je lui ai envoyé un message avant qu'il aille à City, et je lui ai dit, assure-toi que tu deviens le numéro 1 au club, que tu aies une présence. Il savait ce que je voulais dire par là, parce que De Bruyne, c'est lui qui a été numéro 1 chez City depuis 3-4 ans, mais De Bruyne, il joue un peu moins bien pour le niveau de Kevin De Bruyne. Et ce qu'on a vu avec Jack Grealish, presque accidentellement, en fait, c'est qu'il fallait qu'il joue. Pep Guardiola l'a amené lui et Mahrez, et et on lui a jeté une bouée. Il a saisi cette bouée, il a grandi match après match après match. Et là, je me demande si est-ce que c'est Grealish le numéro 1 et De Bruyne est un peu son lieutenant et quelqu'un qui va commencer à peut-être à partir de City dans une équipe, que ce soit City ou l'Angleterre. Si tu fais de Grealish numéro 1, il sera numéro 1. Intéressant ce que dit Stan Collymore. Et c'est quand même l'apport de Stan, l'homme qui envoie des messages à Jack Grealish. Il a dit, je le connais bien, on vient de Villa. Ah ouais, mais franchement, moi je dis chapeau.
chapeau Grealish et maintenant c'est Almiron qui dit play like Grealish. Tiens, est-ce qu'on peut l'entendre, Jack Grealish, qui a été élu homme du match par la télé anglaise et à juste titre, hein, on l'a dit, buteur et passeur, et on n'oublie pas son retour à 0-1, c'est lui qui revient sur Mo Salah. Écoutez-le, Jack Grealish, après cette victoire. The happiest man in Manchester, Jack Grealish. L'homme le plus heureux de Manchester, Jack Grealish. Belle performance. Hein. C'était brillant. On savait que ça allait être dur. C'est toujours dur contre Liverpool. Surtout premier match après la trêve internationale. On voulait bien démarrer ce sprint final. On avait bien démarré, mais on a pris un but parce qu'ils ont des très bons joueurs devant. On a pris un peu peur, en tout cas on s'est dit ça va être compliqué ce match. On a répondu de manière très brillante. Ça a été excellent, notamment en seconde période. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps pour que ce match bascule et que ça soit différent? Est-ce que tactiquement vous avez changé quelque chose? Non, je ne pense pas qu'on ait changé quelque chose. On s'est parlé entre nous avec le coach. Il faut qu'on reste dans le match. C'était plutôt bon notre première mi-temps. Hein. Moi j'étais malade toute la matinée, j'étais aux toilettes. Donc là ça va mieux. Vous prenez du plaisir. Il faut s'habituer à Guardiola et à City. Ça y est, vous y êtes habitué. J'adore. J'adore le foot, j'adore jouer au foot, j'adore me faire plaisir sur un terrain. Je me retrouve, je redeviens moi-même, je joue avec confiance. J'ai marqué, j'ai fait une passe décisive. C'était parfait. Et maintenant, il faut regarder Arsenal. C'est une équipe super. C'est la meilleure équipe de la Ligue en ce moment. Il faut faire ce qu'on sait faire, on va faire ce qu'on peut faire en tout cas. Nous, il faut qu'on gagne les matchs et on verra bien. Je vais demander au coach combien de day off on a. Ils n'ont pas beaucoup de day off parce qu'ils jouent beaucoup en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de day off, je pense pas. Non. Pour un joueur qui était malade et qui était aux toilettes ce matin, il a fait plutôt un bon match. Ils ont des bons he's just asking his coach how many days he's got off. He's got time to get well now. But that's the Jack Grealish that Villa fans know, confident, Villa connaissait, confiant, qui s'exprime. Et je crois que dans sa première saison, c'était difficile pour lui. Parce que Kevin De Bruyne, qui lui a fait cette passe décisive, c'était la figure dominante chez City. Mais il dit maintenant qu'il se sent confiant et je crois qu'on va vraiment voir un rôle. Il aura un rôle important dans l'équipe d'Angleterre. Également, Southgate sait aussi à quel point il peut être important. Mais c'est super de le voir sourire et qu'il prenne plaisir à son football et qu'il marque des buts, même si c'est contre Liverpool. Vous lui en voudrez pas trop. Je vais vous montrer quand même le but de Liverpool. Et la question, elle ne va pas être en rapport avec les images que je vais vous montrer, Flo. On les voit marquer, oui, on les voit mener. Mais d'une manière générale, cette équipe-là, on a l'impression que cette saison, qu'elle explose en vol parfois. C'était le cas à Brighton, à Brentford, contre le Real. Franchement, cette équipe, on peut la mettre dans les cordes et la mettre KO, cette équipe. Cette équipe, aujourd'hui, elle est incapable, tout simplement, de garder un rythme soutenu pendant une longue période, pendant un match. On va dire, ils sont capables de coups d'éclat. On parle beaucoup de ce fameux 7-0 à Anfield. Bon, j'y étais, sincèrement, c'est pas un 7-0 où ils ont été flamboyants. C'est un 7-0 où effectivement ils avaient c'était la journée avec. Je pense sur 7 buts, il y a 4 passes décisives quand même qui viennent quand même de Manchester United. Donc pour moi, on n'a pas vu un grand Liverpool depuis beaucoup de mois. Et aujourd'hui, ce qu'ils proposent, pour moi, c'est pas une surprise parce que sincèrement, cette équipe aujourd'hui, moi, je les trouve cramés. Alors, au milieu, sincèrement, le mot, c'est vraiment cramé. Ils sont incapables de répéter les efforts, d'apporter dans des grands matchs, dans ce fameux 3 buts qui doivent revenir, par exemple, à Bernabéu, pas à aucun moment vous sentez qu'ils peuvent le faire. Parce que c'est une certaine acceptation de dire qu'on n'est pas capable, tout simplement. Stan, en quelques mots, votre avis sur Liverpool? Il y a cette image dont vous avez parlé, le symbole de Trent Alexander-Arnold qui part tout seul faire le pressing, un peu à l'envers de tout le monde.
quelque chose est cassé dans cette équipe. Pour gagner au niveau Premiership et des titres de Premiership ou de Champions League. Donc, il est important que le mercato de cet été, quel que soit le budget, donné, c'est qu'il faut qu'il signe Bellingham, Jude Bellingham. Je crois que s'il pouvait signer Jude Bellingham, ça pourrait allumer quelque chose, déclencher quelque chose. Voilà, il faudra en dire à d'autres joueurs. Voilà, Bellingham est avec nous, c'est un des meilleurs joueurs d'Europe. Voilà, venez nous rejoindre aussi. Mais comme tu l'as dit, c'est au milieu de terrain qu'ils sont lents, ils manquent d'agressivité et ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils faisaient il y a encore 2 semaines, 2 saisons, 3 saisons et ça commence à se voir. Si, ce sera notre débat. Est-ce que Bellingham va vouloir venir s'il n'y a pas de Ligue des Champions et que d'autres grands clubs le veulent? Ce sera compliqué. Mais on en reparlera. On se quitte. On se quitte pas. On se quitte 2 minutes. Mais en tout cas, on referme C'est fini. Merci. Merci. Oh, ils ont perdu. Bon, merci. Il n'y a plus d'émission. Allez. On referme ce chapitre entre City et Liverpool. On ouvre celui de Arsenal-Leeds. On va entendre Mikel Arteta dans 2 minutes. On a un gros quart d'heure du match. À tout de suite. Ouais, je dis vous dis que vous allez bien, moi ça tranquille. J'espère que vous n'êtes pas supporter de Liverpool parce que là, 4-1, ils sont encore pris une leçon par le professeur Guardiola, par le philosophe Guardiola. C'est plus Pep Guardiola, c'est Platon Guardiola là, qui a pas une leçon de football qu'il a donné à Klopp. C'est une leçon de philosophie qu'il a donné à Klopp. Carrément, une remontada encore. Je dirais que c'était pris une remontada contre le remontada Madrid. Là, ils sont encore pris une remontada, mais en une mi-temps carrément. Dans la première mi-temps, City a pas joué. Ils ont laissé Liverpool croire qu'ils pouvaient le faire et tout. Et après en seconde mi-temps, 4 buts. Non, mais ce que je me dis, c'est Klopp, quand vas-tu réagir? Non mais c'est ça en fait. Le mec, il a tout le temps de sourire. Son équipe perd 4-1, le mec il est encore en train de sourire, je sais pas mais pourquoi. Je sais qu'il faut sourire face à l'adversité, mais là c'est même plus l'adversité là c'était pas des adversaires, là ils t'ont dominé, vous avez même pas existé dans la seconde mi-temps, vous avez même pas existé, arrête de sourire, je sais pas. Non mais là je me dis, Jürgen Klopp, si Jürgen Koch, quelle drogue dure tu prends, t'es sous quelle substance pour autant sourire? Non mais il faut nous dire. Ou sinon tu vas pas la même chose que nous, il faut nous le dire. Le mec il est là, je sais pas, en premier mi-temps ils ont cru qu'ils pouvaient faire les choses. Tu vois, Mohamed Salah a mis son petit but, mais c'était un but de chance encore. Mohamed Salah, oui c'est notre meilleur joueur, le pharaon, oui mais le pharaon il est humain. Il veut pas tout le temps porter l'équipe. Surtout il a qui à côté de lui? Cody Gakpo et Diogo Jota. Cody Gakpo, oui, l'espoir, le meilleur espoir à la Coupe du Monde, le meilleur espoir. Là, franchement, après 1 ou 2 mois, on commence à perdre espoir en lui. Faut dire la vérité, on commence à perdre espoir. On commence. Même ça passe D à Mohamed Salah, c'était par erreur. On commence à voir le désespoir de cette ligue, le pire recrutement. Lui avec Darwin Nunez et Diogo Jota qui était là, bon. Il a fait quelques mouvements, mais c'est pas pareil, non. Vaut mieux mettre du Firmino titulaire. Donc en une mi-temps ils ont cru faire quelque chose, mais à la seconde mi-temps, non, City a enclenché la deuxième, et là on les a plus vus. Sans Haaland, ils ont fait ça sans Haaland, non. Haaland il était pas là, mais des tribunes, t'avais l'impression qu'il pouvait marquer tellement l'équipe elle était nulle. Les tribunes, je vous le dis. Jack Grealish est venu l'année dernière, le mec, on dirait c'était un alcoolique. Tu vois, on voyait plus en train de célébrer, on a plus vu en train de célébrer le titre que de jouer. Là il a fait un gros match et tout, il a traumatisé Van Dijk et Alexander Arnold. Je vous le dis, à la fin du match, les mecs on peut le voir dans le vestiaire. On va les voir aux alcooliques anonymes. Non mais ils ont tellement bougé, ça a tellement tourné dans leur tête. Alisson depuis son face à face contre Benzema, c'est Alisson au pays des merveilles. Là le deuxième but fallait juste intercepter. Le mec arrive même pas à intercepter. Enfin, il arrive même pas à intercepter le ballon. Il arrive à se tromper. Non mais c'est incroyable. Bourde sur bourde le mec. Non, mais sur le but de Gundogan, sort, protège le but. Non, mais il faut carrément un gardien au gardien. Le mec il est pas bon, il peut pas garder les buts. Sur le côté droit c'est pas mieux. Robertson face à Mahrez il est personne. Non, il peut pas garder Mahrez, c'est impossible. Mahrez qui est là, c'est même pas Mahrez, il joue au football contre City, il joue au football contre Liverpool. C'est Mahrez, il se promenait contre Liverpool, il se promenait dans la défense. Il devait être à 4 sur lui pour le garder, à 4 sur lui pour l'arrêter. Il y en a qui disent que oui, le Ramadan ça a affaibli les joueurs. Ça a affaibli les joueurs. Le mec était limite plus fort. Il y avait même pas Haaland, alors j'imagine pas. Il y avait même pas Haaland. Donc là, non, Jürgen Klopp, franchement, là, il parle du recrutement et tout. Le recrutement est mauvais, le coaching est mauvais. Je pense que... Mais il fallait surtout pas vendre Mané, parce qu'il apporte une énergie, Sadio Mané. Il a apporté quelque chose. Vous l'avez viré, regardez ce qui se passe. Et le mec, il a essayé de remplacer Mané, il a acheté 3 joueurs. Il n'arrive même pas à le remplacer. Vous avez fait la plus grosse erreur, une erreur monumentale. Fallait même pas virer Mané, fallait même pas le vendre. Voilà, maintenant, vous êtes dans la merde. Il faut le remercier, Klopp, le remercier. Merci pour tout ce que tu as fait et tout, le remercier. Mais peut-être qu'il faut ramener un nouveau coach. T'as une nouvelle dynamique. Quelque chose de nouveau. Parce que là, Liverpool à ce niveau, cette saison, c'est pas normal. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, il faut virer Klopp ou pas? Ou attendre
le prochain mercato. Mettez sur les commentaires et on se capte plus tard.